Salut les amis. Bon, me revoilà. Aujourd'hui on va parler de comment choisir vos poules. Que ce soit poule pondeuse ou poule de chair, c'est la même chose, il faut faire attention quand on choisit ses poules. Donc moi ici, là je me suis mis à l'abri là sous la bâche parce que en ce moment c'est vraiment un temps exécrable, hein. C'est de la pluie, de la pluie et de la pluie avec du vent. Donc j'espère que ça va aller pour le micro. Et j'ai pas mal de choses à faire dans le jardin, je peux rien faire, je peux pas avancer. J'ai même le clapier à terminer, j'avais terminé, il me reste juste les portes à faire, mais c'est pareil, hein, sous la pluie, avec le vent, tout ça, c'est vraiment embêtant. Donc la terre elle est gadoueuse, on peut rien faire non plus. Donc c'est très embêtant. Chez moi je fais quelques semis, quelque chose comme ça. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur comment choisir son terreau de semis et puis pour les semis aussi, hein. Comme ça vous aurez de quoi faire aussi. Pour ceux qui sont embêtés comme moi. Bon, alors pour les poules, comme je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo sur l'autonomie, il faut faire très attention quand on choisit ses poules. Donc il faut absolument éviter d'acheter des poules hybrides, les poules qu'on vend dans le commerce. Vous aurez que des problèmes avec ces poules là. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que c'est vraiment embêtant. Du coup j'ai fait des recherches et puis je me suis lancé. Donc j'ai pris des coucous de rennes, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais ce sont des poules qui ont vraiment que des avantages. J'avais tenté aussi les poulets de Bresse, vous voyez les petits blancs, c'est des poulets de Bresse, donc c'est des poulets qui sont très connus. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes sur la couvaison, sur les éclosions et bon, il y en a qui sont pas en super forme, il y en a qui a des pattes tordues, un autre qui est né avec des poils en moins. Et j'ai l'impression que soit l'éleveur qui nous a donné n'est pas trop de confiance, soit la race n'est pas très stable ou a rencontré beaucoup de consanguinité ou beaucoup de problèmes. En fait c'est une race tellement connue que obligatoirement il y a des dérives après. Il y en a qui font un peu n'importe quoi. Ouais, il pleut, ils vont tous se cacher. Donc en fait j'avais pris chez deux éleveurs. Donc le premier ils ont éclos, mais bon je vous dis il y a des problèmes. Le deuxième j'ai eu zéro éclosion. En fait ils sont sortis, il y avait encore du blanc d'œuf, les oiseaux n'étaient pas terminés dans leur coquille. C'était vraiment n'importe quoi. Donc ça m'a fait peur. Au départ je voulais faire deux coqs, en fait un coq coucou et un coq de Bresse, avec des poules coucou et des poules de Bresse pour faire les deux races. Voir faire des mélanges, mais depuis ça je crois que je vais faire que un coq coucou avec des poules coucou et quelques poules de Bresse pour faire des tests de croisement, voir ce que ça donne, hein. On va porter du sang neuf, voir si ça relance correctement ces sujets qui sont pas arrivés comme il faut pour moi. Et puis on verra ce que ça donne, hein. Je manquerai pas de vous en faire part. Donc alors pour les coucous, alors c'est une race qui est dite mixte, elle a vraiment, je vous dis, que des avantages, hein. Donc elle est aussi bonne pour les poules pondeuses, donc si vous voulez des bonnes poules pondeuses, elles feront très bien le travail. Et aussi bonne pour faire des poulets de chair. Donc si vous voulez consommer des poulets, vous êtes tranquille avec ça. C'est une chair d'extrême, de grande qualité, quoi, hein. Tous ceux qui la goûtent ne veulent manger plus que ça parce que ça a un goût de noisette. Ils disent tous que ça a le goût des bons poulets de nos grands-parents. Donc c'est pas étonnant, hein. C'est une race qui avait quasiment disparu, comme beaucoup de races maintenant, et c'est comme pareil avec les légumes, hein. J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'autonomie. La biodiversité est en danger. Toute la biodiversité disparaît petit à petit, hein, devant les races industrielles et hybrides. C'est ce qu'ils veulent, hein, qu'on achète toujours plus leurs produits et qu'on soit toujours embêté pour toujours acheter leurs produits. Donc faut participer à la conservation de la biodiversité. Moi je suis très content d'y participer. Et avec les coucous de rennes, franchement pour le moment je suis pas déçu. Donc alors c'est une bonne pondeuse et c'est une poule qui vous offrira de la bonne chair. Donc c'est une race qui est dite lourde,
Donc c'est des poulets, des coqs qui font 3,5 kg et des poules qui font jusqu'à 3 kg. Donc vous voyez, ça fait des jolis bébés, hein. Bon, c'est le poids plein, une fois vidé, vous avez des poulets autour de 2 kg et quelques. Donc on est loin aussi des 1 kg des poulets du commerce, hein. Donc vous aurez des bons poulets et des beaux poulets. Donc vous êtes gagnant sur toute la ligne. Bon, ça prendra un petit peu plus de temps à élever. Donc c'est jusqu'à 4-5 mois. Donc c'est beaucoup plus qu'un poulet hybride industriel qui prend de 1 à 2 mois. Mais comme on dit, hein, tout ce qui est bon prend du temps. Donc si vous voulez de la qualité, il faut vous en donner les moyens, hein. C'est pas avec du poulet de merde, hein, qu'on achète industriel qu'on aura de la qualité. On achète de la merde, on a de la merde. Ça, je le dis assez souvent. Donc, bon, la croissance, elle sera plus lente, mais bon, vous ne serez pas déçus en retour. Moi, je ne l'ai pas encore goûté, mais tous les échos que j'en ai eu, je pense que je ne serai pas déçu. Bah, je vous en ferai part le jour où je goûterai. Normalement, je devrais en goûter une dans pas très longtemps. Je vous dirai ça. Donc en plus de ça, c'est une extrême bonne couveuse. Donc elle pond bien, elle offre une bonne chair et en plus elle couve ses œufs. Et elle élève très bien ses petits. Donc tout ce qu'on recherche chez une bonne poule, hein, c'est voilà, c'est ce que avaient nos anciens dans leur ferme, hein. Ils avaient des poules, ils ne s'en occupaient pas, ils n'avaient pas besoin de couveuse artificielle. Ils n'avaient pas besoin de s'en occuper comme beaucoup s'occupent de leur poule maintenant. Tout se passait bien et moi c'est ce que je recherche, que ce soit le plus naturel possible. Que le coq, qu'il y ait un beau coq, des bonnes poules, que les poules fassent des œufs bons pour la santé, qu'ils élèvent leurs poussins et il n'y aura rien de mieux qu'un poussin élevé par sa mère. Donc c'est vraiment que du bon de choisir une race ancienne qui a beaucoup de qualité. Donc ensuite, je pense pas qu'il n'y a pas que la coucou de reine, mais pour moi j'ai choisi celle-ci parce que j'aime bien son aspect, je la trouve belle et je trouve que c'est une poule facile à élever et qui a plutôt bon caractère. Contrairement à Monsieur le Cou-Nu qui arrête pas de piquer tout le monde par exemple. Donc l'autre qualité, c'est qu'ils sont autosexables. C'est-à-dire qu'on reconnaît les poules des coqs assez facilement et ce dès la naissance. Donc tout ce qui est noir, c'est les poules. Et tout ce qui est plus clair, c'est les coqs. Donc là, vous voyez par exemple celui-là, là, c'est sûr, c'est un coq. Et là, c'est une poule. Donc là-bas, celle qui est en train de manger, c'est une poule aussi, vous voyez, elle est bien noire. Voilà. Donc ça c'est un avantage non négligeable, on peut facilement savoir. Et c'est un bon avantage moi je trouve, hein, parce qu'on est souvent embêté à savoir si une poule, un coq par exemple sur les bresses, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Ils sont tous blancs. Et il faut vraiment attendre des signes particuliers pour les reconnaître, hein. Donc c'est embêtant des fois, donc c'est encore un avantage. À croire que c'est une poule parfaite. Moi tout ce que je sais c'est que vraiment je suis pas déçu en tout cas. Donc en plus c'est une poule qui est rustique, hein, qui est facile à élever. Donc elle vient de Bretagne, donc tout ce qui est pluie et froid, donc ça la dérange pas. Et il paraît qu'elle résiste assez bien à la chaleur également, donc je vous dirai ça aussi, parce que ici la chaleur on connaît, hein. Donc on verra comment ça se comporte. Donc par contre ce qu'il faut faire attention, à une chose, c'est aux poules hybrides, parce qu'il y a beaucoup de poules hybrides des coucous qui sont appelées des coucous de reine, mais qui ne sont pas des coucous de reine. Donc elles sont assez facilement reconnaissables, donc il ne faut vraiment pas vous faire avoir, parce que déjà tout ce que vous trouverez dans le commerce, ce sera des poulets hybrides. Cherchez pas, il n'y aurait pas de coucou de reine à gamme vert ou dans une animalerie ou dans les choses comme ça, hein. Ce sera des poulets hybrides. Il y en a beaucoup qui les appellent coucou de reine, mais faites très attention. Ils n'y connaissent pas grand chose souvent et ils disent n'importe quoi. Donc certains éleveurs aussi se sont fait avoir, ils vendent des coucous de reine, mais ce n'est pas des coucous de reine. Donc pour les reconnaître c'est assez facile, hein. Donc déjà on voit leur plumage, elles ressemblent beaucoup à celle-ci, elles sont rarement noires comme la poule là-bas, elles sont toutes comme celle-là. Et puis vous verrez que les dessins ne sont pas les mêmes.
Regardez, je vous montre une photo d'une autre. Vous voyez, ça c'était mes poules pondeuses et puis on reconnaît facilement le dessin des plumes, c'est pas le même. Quand on connaît pas trop et qu'on regarde rapidement, on voit pas trop la différence. Mais quand on les connaît, qu'on les a à côté, on le voit tout de suite. Et il y a un autre point qui est très important, avec lesquels on le reconnaît directement, ce sont les pattes. Vous voyez, ça a des pattes roses, rose ivoire, alors que les poules hybrides ont des pattes jaunes. Donc si vous voyez une coucou avec des pattes jaunes, vous fuyez directement, ce sont des poules hybrides. Donc ils vont vous pondre des œufs, et au bout de 2 ans, vous n'aurez plus rien. Et niveau chair, ben, je sais pas ce que ça donne. Moi j'en ai chez moi, et vu qu'elles pondent plus beaucoup, ben, elles vont devoir passer à la casserole, comme on dit, et puis bah, je vous le dirai, mais on voit tout de suite que la chair de la coucou de reine est plutôt rosée. Et alors que les autres, les poules hybrides, là c'est une poule normale, elle a un peu la peau jaune, mais la chair est blanche. Alors que là on voit clairement que la peau est rosée. Quoi, la chair en dessous de la peau est rosée. Donc c'est signe de bonne qualité de chair. Donc je suis vraiment pressé d'y goûter. Et je ne manquerai pas de vous en faire part. Donc pour les coucous hybrides, comme je vous le dis, faire très attention, ne pas vous tromper. Et puis voilà quoi. Ensuite, comme je vous ai dit, des races de poules, il y en a plein. À vous de choisir la vôtre. Pour ma part, c'est les coucous de reine. Et j'en suis pas déçu, je vous la recommande. Voilà. Bon, à prochaine pour une nouvelle vidéo.